mes pâtes à choux. Bienvenue dans le tuto mes pâtes à choux. C'est le tuto de Madame Pâte à choux. Bonjour à tous, c'est Madame Pâte à choux, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de clay cracking, encore une fois. Donc vous avez beaucoup aimé ma première vidéo qui était un test du clay cracking, donc j'ai pas vraiment obtenu l'effet craquant que je recherchais, même si pour une première fois franchement je pense que ça allait parce que j'ai vu des vidéos, il y a des personnes, ça n'a pas du tout craqué la première fois et ça doit être super frustrant vu le temps de séchage qu'il faut. Pour moi 24 heures c'est énorme. Pour le clay cracking, vous avez aussi été nombreux à me dire mais c'est du gaspillage de pâte, on ne peut plus réutiliser la pâte, etc. après. Eh bien écoutez, sachez que avec le vernis, en tout cas, vous pouvez toujours bien malaxer votre pâte, reformer des petits personnages et refaire du clay cracking. Vous pouvez toujours la réutiliser pour ça. Pour des créations qui sèchent à l'air, je ne sais pas. J'ai pas testé, mais en tout cas, vous pouvez toujours la garder dans une petite boîte hermétique pour pas qu'elle sèche et puis la réutiliser pour un autre futur clay cracking comme ceci, etc. Je ne sais pas combien de fois. Et si jamais vraiment vous n'y voyez absolument pas l'intérêt, eh bien, ne le faites pas, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure chose. On reste maître de ses décisions et on ne doit se sentir obligé de rien du tout. Aujourd'hui, je vais refaire du clay cracking, encore un test, mais cette fois-ci, pas avec du vernis, parce que le problème du vernis, c'est que ça pue. Ça sent très fort, après il faut aérer ou alors il faut faire ça dans un endroit qui est déjà ventilé, voire dehors. Or dehors il fait froid. J'ai absolument pas envie d'aller me mettre sur mon balcon pour mettre des couches de vernis. Donc j'ai cherché un petit peu sur internet comment est-ce qu'on pouvait faire du clay cracking sans vernis et j'ai trouvé une autre recette. Alors, ce que j'ai vu sur internet, c'était pas jojo, ça faisait un petit peu pâteux, mais le bruit du cracking est hyper différent et beaucoup plus sourd, beaucoup plus moins aigu, c'est différent. Voilà, tout simplement. Ça fait plus bruit de chips, ouais. De trucs bien croquants quoi. Alors, pour remplacer le vernis à ongles, il faut de la farine et de l'eau, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, c'est très important parce que je ne sais pas du tout si j'ai bien compris, donc on va tester ça. Il me semble qu'il fallait, alors moi j'ai vu sur internet, il me semblait que c'était 2 parts d'eau pour 1 part de farine, mais j'ai écrit 2 parts de farine pour 1 part d'eau. Donc on va d'abord faire 2 parts de farine plus 1 part d'eau pour voir un petit peu ce que ça nous donne niveau texture. Et s'il manque de l'eau, eh bien on en ajoutera tout simplement. Donc je vais toujours utiliser cette pâte Fimo Air. Donc sachez que je me suis aussi un peu plus renseignée. Vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte. Donc j'imagine de la pâte polymère aussi. Faut juste que ce soit mou en fait. Même avec de la pâte à modeler, apparemment ça fonctionne. En tout cas des pros du clay cracking, c'est ce que j'ai vu. Le plus important c'est le vernis que vous ajoutez dessus. Si votre clay cracking n'a pas marché, c'est pas à cause de la pâte, c'est certainement à cause de votre vernis. Soit vous n'avez pas mis assez de couches, soit vous n'avez pas laissé sécher assez longtemps. C'est super frustrant, mais au moins vous serez certain ou certaine que c'est sec. J'ai pris mon petit bol. Je sais pas si vous le reconnaissez pour ceux qui faisaient du slime avec moi. Et donc ma Fimo Air, j'ai pris aussi quelques tubes de peinture, j'ai pris de la farine, de l'eau et puis j'ai aussi pris des cure-dents ainsi qu'un petit bout de carton en fait pour pouvoir planter mes cure-dents et mes créations dessus. Donc on change d'angle et let's go pour le second test du clay cracking. Alors c'est parti. Donc oui, j'ai toujours pas mis de vernis. Je sais qu'il y a une personne qui m'avait fait la remarque dans une vidéo. Ça fait bien 2 semaines que je n'ai pas de vernis, mais j'ai absolument pas eu le temps d'en poser et je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Donc on verra ça plus tard. Alors, je réouvre mon paquet que j'avais bien fermé avec du washi tape. Nickel. Ça n'a absolument pas séché. Et c'est parti. Donc je vais pas en faire des très grosses. Et je pense que je vais les laisser blanches à l'intérieur. Contrairement à la dernière fois, je les ai colorées. Tout simplement parce que c'est un peu la galère. Après, ça colle partout sur les gants. Il faut les nettoyer. Enfin voilà, on perd plus de temps qu'autre chose. Donc je vais laisser toutes les bases blanches de mes petites créations de clay cracking et je viendrai les recouvrir en fait ensuite avec mon mélange de farine et d'eau mais que j'aurai coloré. J'ai bien envie de faire une petite carotte, donc on va faire ça.
Je sais jamais si cette pâte, il faut vachement la malaxer ou pas parce qu'elle a tendance à faire des petites craquelures. J'aime beaucoup la texture qu'elle a, mais alors pour la travailler et pour faire des trucs détaillés, c'est pas vraiment la pâte qu'il vous faut, quoi. Donc je vais pas la faire trop fine parce que dans le clay cracking, vraiment ce qui fonctionne bien, c'est... vous voyez, ça s'ouvre là, c'est chiant. Vraiment ce qui fonctionne bien, c'est des formes assez arrondies. Genre le cœur que j'ai fait la dernière fois, si vous n'avez pas vu ma vidéo de clay cracking, je vous invite à y aller. Il a beaucoup mieux craqué que le macaron par exemple, alors que j'ai vraiment mis les mêmes couches de vernis par-dessus. Ça s'ouvre un petit peu, c'est pas grave, on va faire la carotte vite fait. Alors, moi ce que j'ai vu vraiment comme effet sur ce genre de clay cracking avec la pâte, c'est que ça faisait vraiment pas très joli. Enfin, le bruit était très satisfaisant, mais alors au niveau du rendu, c'était pas top, quoi. On va faire un truc un peu grossier. Je vais faire ça comme ça. Je vais venir prendre un peu d'eau. Et je vais essayer de coller ça là. Ça va coller ou pas? Ça colle pas les masses, hein. Je vais essayer avec ça. Vraiment la pâte qui sèche à l'air, à part pour ce genre de projet, c'est vraiment pas mon truc, quoi. On a toujours un peu cette texture très molle, mais très, très difficile à travailler. Voilà. Et là, hop, hop. On fait ça vraiment vite fait. Après, je sais même pas pourquoi je fais des traits là, honnêtement, parce que comme ça va être recouvert avec le truc. Voilà pour la carotte. Je vais faire mon mélange. Maintenant, j'ai pris une petite cuillère doseuse comme ça. J'en ai foutu partout, j'en ai plus beaucoup en plus. Je vais mettre une partie comme ça. Donc là, j'ai mis un. Écoutez, je vais mettre un demi d'eau. Et on va déjà mélanger ça. Et on va voir ce que ça nous donne au niveau de la texture. Ouais, donc déjà, c'est plus d'eau, c'est clair. Donc je pense que c'est deux doses d'eau pour une dose de farine. Mais on va quand même... Oh, c'est jaune. Après, est-ce que c'est vraiment de la farine qu'ils utilisent ou est-ce que c'est de la maïzena, je me demande. Parce que moi, je suis partie dans le délire farine, mais c'est peut-être pas ça. Hein. J'ai des grumeaux à mort, hein, évidemment. Bon, en même temps, on n'est pas en train de faire de la pâte à crêpes. Hein, parce que c'est bon au niveau de la texture, là. Alors, je vais mettre un peu... Je suis très dubitative quant à ce test. Oh, mais je fais la dégueulasse. On va ajouter... Je vais prendre un cure-dent pour ne pas prendre trop de couleur. Donc je viens prendre ma peinture acrylique, du rouge. J'en ai peut-être mis un peu trop. Je vais prendre... J'ai pas sorti le jaune. Je viens ajouter un peu trop de jaune. Je vais venir mélanger ça pour obtenir du orange. Mais ça va jamais sécher. C'est pas possible. J'y crois, mais alors absolument pas. J'ai un espèce d'orange. Ce que je vais faire, que je vais donc planter ma carotte comme j'avais fait la dernière fois sur un cure-dent. Et là, je vais prendre un pinceau parce que moi j'avais vu que les personnes avaient directement en fait posé. Mais je vais essayer de faire ça un peu propre. Ah, par contre, je ne sais pas du tout l'épaisseur qu'il faut mettre. Donc on va y aller au pifomètre. Je sens que ça va être un fail, mais monumental ce truc. Alors, vous voyez même pas ce que je fais. Alors, évidemment, j'ai pas planté le pic très droit, donc ça penche. Puis là, en plus, je peux pas ajouter plusieurs couches. Je peux pas attendre que ça sèche 24 heures. Enfin, moi, j'ai vu que les personnes avaient juste mis ça en couche épaisse et qu'après, voilà, elles avaient attendu juste que ça sèche, quoi. J'espère que ça va pas couler non plus sur partout le long de la carotte, ce serait dommage. Voilà, je vais pas en mettre trop non plus parce que je veux pas que ça s'alourdisse. Voilà, j'essaie juste de mettre ça plutôt pas trop moche. Voilà, maintenant on va passer au vert. Ah bah super. Impec. Ce sera très bien pour notre carotte. Je vais reprendre ma carotte que j'ai bien plantée. Et aussi la différence, c'est que ça, on doit obtenir un effet plutôt mat, pas brillant, comme le clay cracking avec le vernis. Mais j'imagine que quand c'est sec, on peut toujours venir ajouter, je sais pas moi, un vernis de son choix. Comme c'est sec en dessous, je pense que ça peut le faire. Donc, comme je pensais, mes traits ne servent à rien. Alors c'est très bizarre, mais c'est plutôt sympa à faire du coup. En tout
cas, c'est plus appréciable que le vernis qui pue. Mais j'espère vraiment que ça va sécher, ce serait trop dommage. Donc là, il faut que j'aille jusqu'au orange. Oh, ça coule. C'est vrai qu'on ne voit plus du tout de blanc, moi. Mais viens là, elle tombe. Est-ce que j'ai tout recouvert? Presque. Je pense pas en avoir besoin de plus. Donc voilà, je vais la laisser sécher. Ensuite, je me suis dit qu'on allait pouvoir récidiver avec le cœur, sachant qu'on l'a déjà fait dans la première vidéo du clay cracking. Donc pour celui-là, je sais pas du tout, je vous avoue, si on peut ensuite garder la pâte puisque l'effet est un petit peu plus épais. Je verrai ça, mais voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous ne souhaitez pas refaire ça, bah voilà, vous n'êtes pas obligé. Mais s'il vous plaît, laissez-moi faire ce que je veux avec mes produits, ce serait gentil. Donc voilà, on met un pic. On va prendre celui-ci cette fois, puis on va reprendre de notre pâte juste une cuillère et on va faire ça comme une couleur de cœur. On va faire ça un peu rouge, ma foi. Ça ne s'immisce pas trop dans les... même pas du tout dans les poils, donc c'est plutôt pratique. On va mélanger tout ça. C'est vraiment très étrange, mais à poser, c'est hyper agréable en fait. Ça nous fait un petit peu un effet de glaçage épais, vous savez, comme on met sur les gâteaux, là, les layer cakes, les trucs du genre. Et pour le coup, ça vous prend vraiment pas beaucoup de farine. Hein. J'en ai limite pris trop pour ce que je vais faire là. Une couleur de jambon mon rose. Hein. On va faire comme si on n'avait rien vu. Maintenant, je me suis dit pourquoi ne pas faire un avocat. Alors, on va tenter la forme de l'avocat. Est-ce que je mettrai pas ça maintenant? Petit cure-dent. Donc la forme me semble bien. Maintenant, il faut que je fasse le trou. Ça, c'est un truc à cocktail. Voilà. Il faut que ce soit un petit peu plus gros et ici un petit peu plus petit. Mon noyau est énorme. On va laisser ça comme ça. Et là, du coup, je vais avoir besoin de 3 couleurs. Ici, il me faudra 2 teintes de vert. Donc, je viendrai foncer tout simplement la première teinte. Là, je vais faire en vert seulement cette partie, en vert clair. Voilà, ça me donne un truc super bleuté. Donc, je vais mettre un chouille de marron. Parce que c'est pour faire un petit peu plus, vous savez, un vert un peu plus feuille. Voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Donc ça, je vais le mettre sur là où il y a la peau de mon avocat. Désolée, je ne sais pas trop ce que c'était ce vert. Elle est vachement sympa cette couleur. Ce vert avocat, un peu sapin. Oui, un peu clair pour un vert avocat. C'est vrai, je vous l'accorde parce que je vous ai entendu. Mais pour un vert, il est pas mal. Voilà, donc j'essaie de pas trop bazarder mon premier verre. On dirait pas trop de la pâte à macarons que je suis en train de mettre. Une sorte de meringue où mon imagination avec la nourriture est sans limite. Donc voilà, et il me restera le petit noyau. Du coup, pour le noyau, rien de plus simple. Je vais juste mettre du marron et je vais mélanger tout ça. Donc, évidemment, j'ai 3 fois trop de pâte encore. Il est pas trop mal mon avocat. Hein. Franchement, je kiffe ces créations de clay cracking. Là, bon, vraiment, j'espère trop que ça va fonctionner. Quitte à les laisser sécher un mois. Bon non, il faut absolument que ça sèche cette semaine parce que sinon je pourrais pas vous poster la vidéo honnêtement. Je dirais même dans les 24 heures ce serait l'idéal. Bon, j'ai un peu bavé, mais franchement, il est trop beau mon avocat. Clairement, il me reste pas mal de vert et de marron. Donc je me suis dit que j'allais faire, pourquoi pas, un sapin. J'essaie de pas faire une boule pour une fois et d'y aller direct. Parce que sinon ça craque et ça m'énerve. Voilà pour ça. Et bien sûr, il nous faut un tronc à ce sapin. On va mettre ça comme ça. Et on va tenir le tout avec le cure-dent. Voilà. On a un sapin que j'aimerais faire un peu plus... Ouais, je vais prendre un ciseau comme ça. Tac. Tac. Est-ce que ça marche mon truc? Ouais. Ouais. Non, c'est pas ouf. Hein. Donc je vais remettre ça comme ça. Donc c'est parti. Mon sapin est un petit peu bancal. Hein. Il est même carrément bancal. J'aime tellement ce vert. C'est trop beau. Oh là là, j'adore. Ça fait vraiment meringue. Par contre, mon cure-dent est en train de s'enfoncer sérieusement là. Avec le marrones. Je dis n'importe quoi. Autant je me suis appliquée dans les autres, autant dans celui-là, c'est
C'est la catastrophe. Il veut pas se tourner en plus, comme évidemment j'ai mis le cure-dent de Traviole. Le cure-dent s'enfonce dans le sapin. C'est la catastrophe. On va dire que comme ça c'est bon. Je vais essayer tant bien que mal de le mettre avec ses congénères. Donc on va maintenant laisser sécher nos petits clay cracking en espérant que ça fonctionne. Et puis on se donne rendez-vous tout de suite pour le résultat. Alors voici toutes les créations de clay cracking. Donc comme on peut voir, ça veut bien faire le point. Ici à ce niveau-là, il y a une petite craquelure et vraiment ça a l'air très dur, donc je sais pas du tout si ça va péter, mais écoutez, on va tester tout ça. Et il y a monsieur Buscemi qui veut également en éclater un. Tu veux éclater lequel? Peu m'importe, je veux juste la sensation. Bon, bah écoutez, déjà on va voir si ça fonctionne. Je vais approcher le micro et j'ai très peur. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'à l'intérieur c'est sec en fait. C'est parti. Oh, ça n'a pas marché du tout. Ah bon? Bah si. Non, vite fait. Moi j'entends du crack. Non, c'est trop léger. Oh, je pense que c'est pas assez épais. Oh. Oh, trop dommage. Oh non. Oh non. Un petit peu quand même. Non, ça doit faire... Ah. Oh, On a entendu un petit peu, crack. quand même. Ouais, mais non, ça doit faire vraiment Attends. comme une chips. On va essayer d'y aller un peu plus franco. Petit Vite peu fait. quand même. Vite fait. Ah, il a pété. Bon, et bien voilà, c'est un fail pour mon clay cracking, mais je pense que si je le refais, je pourrais peut-être y arriver parce que je pense savoir où est le problème. Donc comme je vous l'avais dit, je ne savais pas vraiment la quantité de farine par rapport à l'eau. Moi j'ai mis temps pour temps, donc j'ai mis autant d'eau que de farine, mais je pense qu'il fallait mettre un tout petit peu plus de farine pour que ce soit plus épais et que donc du coup la coque soit plus épaisse. Puisque là, je pouvais pas en ajouter dessus, sinon ça allait couler de partout. Malheureusement, c'est un fail, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Voilà, mais en tout cas, pour le vernis, ça avait plutôt bien fonctionné. Mais comme je vous l'avais dit, si vous voulez tester, le vrai problème du vernis, c'est l'odeur. Voilà, ça sent vraiment très fort. En hiver, on n'a pas forcément envie d'ouvrir les fenêtres ou de faire ça dehors. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à vendredi pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye!